Ah. Alors salut à tous, on se retrouve sur la chaîne Briseur RC. Aujourd'hui je vais vous présenter le VSE complètement révisé. Donc là il est métamorphosé. Il reste plus que la carreau qui montre ce qu'il a subi. Mais en tout cas franchement j'ai bien bossé dessus. Donc j'essaierai de vous mettre quelques petites photos d'avant. Et comme ça après vous allez bien voir la différence. Donc Franck, t'es prêt? Voilà ton bébé. Ah. Donc, je te fais le tour comme ça avec la carreau. Bon, la carreau, il en faut une nouvelle. Mais bon, vu ce que tu as envie de faire avec le bébé, j'ai bien compris que la carreau, tu t'en foutais un peu. Mais bon, pour bâcher un peu, celle-là, elle craint rien. Donc, regarde-moi ça. La résurrection. Donc comme je te disais, hein, dessus il y a les options avec les calalus arrière et avant. Et il y a les ressorts orange. Donc c'est les ressorts du Truggy. Et à l'époque, je me souviens, j'avais le Truggy et le VSE. Et j'avais un peu la flemme de tout refaire. Du coup, j'avais pris les amortisseurs du Truggy, je les avais mis sur le VSE. Et les amortisseurs du VSE, je les avais mis sur le Truggy en attendant. Et pour finir, c'est resté comme ça. Donc, je t'ai fait les huiles de diff. Donc, tu as 30 000, 20 000, 5 000 à l'arrière. Et les amortisseurs, j'ai mis de la 300. Donc, j'ai mis vraiment très souple. Et comme ça, tu pourras juger si tu veux durcir ou pas. C'est plus simple comme ça, parce que si je t'aurais tapé 500, tu aurais hésité à mettre moins ou plus. Là, au moins, tu as vraiment un minima. Et comme ça, après, là, tu peux augmenter à ta guise. Ben, moi, perso, j'aurais peut-être même envie de laisser comme ça, parce que je pense que sur le VSE, mais sur la version du buggy normal, quoi. Enfin, sur le même... Sur le VSE, parce que là, c'est les amortos du Truggy. Voilà. Du gros pépère, là. Du coup, je pense que les pistons ont 3 trous sur le Truggy et 4 trous sur le VSE. Mais ça, je suis pas sûr, à vérifier, à confirmer. Du coup, là, il n'y a que 3 trous sur les pistons. Du coup, c'est pour ça que j'ai mis de la 300. Et avant, je roulais avec de la 500. Et avec la 500, je trouvais que j'étais trop raide. Là, je pense qu'on est beaucoup mieux. Donc, je te refais le petit tour. Ah, j'espère que tu vas kiffer. Je t'ai rajouté une petite mousse aussi dans le fond du bac lipo. Comme ça, en réception, pour ta lipo, ça lui fera moins de choc. Donc, tout fonctionne bien. Tu vois. Pas de bruit bizarre. Donc, voilà. Donc, je vais te montrer un petit peu ce que ça donne avec une lipo. Donc, tu vois, franchement, on est bien. Là, tu vas mettre gaz, il va faire ça. Tu vas freiner, il va faire ça. Après, tu peux t'amuser à régler la hauteur de tes triangles. Il y a les vis de réglage pour lui donner sa limite de haut, en fait. Là, je t'ai vraiment laissé d'origine. Tu le mettras à ta sauce. Donc, ça, c'est bon. Donc, tu vois, avec la lipo, il va redescendre un peu. Et après, avec ton électronique, il va encore descendre un peu. Tu vois. Ouais, là, on est pas mal. Magnifique. Bon, on fait le test du lancer. Impeccable. On recommence. Regarde-moi ça. Magnifique. Moi, franchement, j'avais bien envie de laisser comme ça. Enfin, à ta place, je laisserai comme ça.
Après, il faut voir ce que tu vas en faire. Donc voilà, ton joujou, il est prêt. Donc je sais que toi, tu veux mettre une carreau de SC. Parce qu'en fait, on s'est beaucoup envoyé de photos et tout pendant que je l'ai fait, en fait. Du coup, lui, il a tout vu étape par étape ce que j'ai fait. Et, bien sûr, j'ai pas pris de tournevis. Il est resté à l'étage. En fait, il compte monter une carreau de SC. Donc une carreau de SC, c'est quoi? C'est une carreau de short course. Donc je vais lui montrer qu'il y a moyen. Bon, ça bien sûr. On va regarder si j'ai pas une clé à l'ancienne. J'ai un peu la flemme de remonter en haut. En même temps, je vais pas remonter en bas. Alors. Bon. Avec toutes les voitures que j'ai déjà achetées, je pense que je dois avoir une clé. Hein. Trop gros. Même quand tu crois que tu t'es bien préparé, t'as encore oublié des trucs. Hop. Donc je retire l'aileron, comme ça je vais te montrer. C'est pas grave, je le remettrai après. Allez mon loulou. Bon, en tout cas, je suis content de moi. Bah, j'ai passé pas mal d'heures hein, dessus. Donc vous voyez les mecs, quand vous envoyez votre voiture en révision, bah voilà ce qui lui arrive. Donc j'ai tout démonté entièrement, j'ai tout nettoyé pièce par pièce et j'ai tout remonté. Je suis reparti de zéro. Et franchement, les diffs chez Obao, c'est du costaud. Hein. Ils sont même pas usés. Les noix, pareil, sont encore nickel. Il y a juste les pins des cardans centraux qui commencent à être un petit peu abîmés. Mais sinon, pour le reste, t'es tranquille. Là, tu mets ton combo et roule ma poule. Voilà. En plus, j'ai même pas fait l'essai avec la carreau comme ça posée dessus pour voir ce que ça donnait. J'ai juste fait un essai à l'arrache quand j'avais posé juste des roues. Donc, en gros, son projet, c'est ça. Il aimerait bien passer une carreau de SC comme ça. Bah, franchement, il y a moyen que ça passe. Moi, là, en largeur, je suis bon. Là, je suis pas bon. Attendez, je vais mettre au-dessus. Ça passe tout juste. Ouais. Donc ça, c'est une carreau de SC 1 dixième. Je vais essayer de vous montrer un peu. Hop. Regardez ce que ça fait. Donc normalement, elle va demander à remonter un peu. Donc elle sera à peu près là. Ouais, c'est pas mal. Ça, un petit pare-choc. Parce que là, si tu poses sur les tourelles, tu vois, ça va pas. Hein. C'est trop bas, ça va taper, tu pourras rien faire. Mais là, cette hauteur-là, ça pourrait être pas mal. Ouais. Donc t'as plus qu'à trouver des plots de carreaux à monter sur les tourelles. Et tu vois, avec l'aileron, ce que je te disais, là, tu mets deux plots que tu viens percer par en dessous. Tac, tac. Et après, tu viens poser ta carreau dessus. Ou alors, tu refais un plat carrément avec les plots dedans. Et comme ça, tu viens bien prendre sur la largeur de la carreau. Mais moi, je poserai sur le support d'aileron, moi. Tu vois, ça s'y prête trop bien. Ouais, ça tue. Franchement, j'aime bien. C'est une super idée, ça. Ouais. Bon, bah, j'espère que t'es chaud, Franck. Ah, ton bébé, il est fait. Tu me diras quand tu le veux ou ce que tu veux. Est-ce que je crois que tu as envie de m'envoyer l'électronique pour que je la monte dessus. Donc en attendant, je vais le laisser sur l'étagère où il était. Il va retourner où il était, mais en meilleur état. Ah, il a une longue histoire celui-là. En fait, ce qu'il y a eu, c'est qu'il est tombé dans un ruisseau. Il est resté immergé plus de 30 secondes. Du coup, je l'ai sorti du ruisseau. Je me suis dépêché à aller le rechercher. J'ai tout débranché. Je suis rentré. J'ai mis un coup de soufflette. Je l'ai posé sur l'étagère. Et j'ai dit, on va attendre qu'il sèche bien pour essayer de le remettre en route. Et un mois plus tard, je l'ai remis en route. Il fonctionnait toujours. Je dis, impeccable. Donc j'ai fini mon pack ce jour-là. Et après, je l'ai mis sur l'étagère et j'y ai plus touché depuis. Donc là, j'ai tout refait les roulements, tout, j'ai tout regraissé, tout est fait, tout est... Ah, tu le prends, tu roules, quoi. Et franchement, la config là, franchement, elle me plaît vraiment bien.
Là, il y a encore la lipo, non. Ah, là, il n'y a plus la lipo, donc ça fait raide. Mais avec la lipo, plus le moteur et l'électro, franchement, on va être vachement bien. Ah, je suis content de moi. Magnifique. Bon, les amis, voilà. C'est fini pour aujourd'hui. En tout cas, je te le remontre. Aussi, je t'ai retiré les chaussettes des amortisseurs parce qu'elles étaient craquelées. Mais sinon, voilà. Là, tu montes le combo. Radio et roule ma poule. Bon, sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!